Le théorème de l'énergie cinétique permet de traiter une chaîne cinématique dans sa globalité, ce qui là encore rend les calculs beaucoup plus simples que par l'application du principe fondamental de la dynamique. On va calculer le couple de démarrage et permanent d'un moteur relié à un réducteur de rapport de réduction petit i. Petit i est le rapport de vitesse entre le pignon et la roue. S'il est égal à 4 par exemple, cela veut dire que le pignon tourne 4 fois plus vite que la roue et que le diamètre de la roue est 4 fois plus grand que celui du pignon. La roue est reliée à une vis entraînant un écrou par une liaison hélicoïdale de pas P. Enfin, l'écrou entraîne une masse m sur un plan horizontal. Un frottement petit f existe entre la masse et le plan. On note J1 le moment d'inertie des parties tournantes de l'arbre 1 et J2 celui de l'arbre 2. On note x le déplacement de la masse m et on établit une relation entre le déplacement angulaire α2 de l'arbre 2 et x. De même, on établit une relation entre l'intensité des déplacements angulaires des deux arbres. En considérant le système à l'arrêt, on applique le théorème de l'énergie cinétique avec un travail moteur Cm α1 fourni par le moteur et un travail résistant moins mgfx dû à la force de frottement masse par rapport au sol. En ramenant tout à l'arbre 1, puis en dérivant l'équation comme d'habitude par rapport au temps, on trouve le couple moteur en fonction de l'accélération communiquée à l'arbre 1. Ce couple est le couple de démarrage du moteur qui permet de communiquer une accélération alpha seconde 1 de l'arbre 1. On calcule les accélérations de l'arbre 2 et de la masse m en utilisant les relations cinématiques ci-dessus. Si alpha seconde 1 est égal à 0, le moteur fonctionne à vitesse constante. On a alors la valeur du couple moteur en régime permanent. Ce calcul revient à ramener l'ensemble au niveau de l'arbre 1 en définissant un moment d'inertie équivalent. Il en va de même pour le pas de la liaison hélicoïdale. Que se passe-t-il si on prend en compte les frottements internes de la chaîne cinématique au niveau des liaisons, c'est-à-dire au niveau de l'engrenage, et au niveau de la liaison hélicoïdale? On va être obligé de passer par le principe fondamental de la dynamique pour en déduire une règle générale applicable au théorème de l'énergie cinétique. On a donc la formule sans frottement interne. On définit un rendement état 1 au niveau du réducteur qui se traduit par une relation entre le couple C1 du pignon et C2 au niveau de la roue. De même, on définit un rendement état 2 pour la liaison hélicoïdale et une relation entre le couple exercé par la vis et la force appliquée à la masse m. L'équation déduite du théorème de l'énergie cinétique s'enrichit d'un terme prenant en compte les frottements internes des liaisons. Or, je ne sais pas comment calculer ce terme. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique et on pourra ainsi calculer cette quantité. On se rendra compte également de la différence de complexité entre ces deux modes de calcul. On isole tout d'abord l'arbre 1 et on applique le principe fondamental de la dynamique. C1 est le couple exercé par le pignon sur la roue. Il s'agit d'un couple résistant, d'où le signe moins. On isole ensuite l'arbre 2. Le couple C2 est le couple fourni par la roue et la vis produit un couple résistant C-vis, donc négatif. Enfin, on isole la masse et l'écrou et on applique le principe fondamental de la dynamique en translation. En établissant les relations entre accélération à partir des relations établies, on trouve une relation entre le couple moteur et l'accélération de la chaîne cinématique. On peut constater que cette relation est homogène et on peut dire qu'elle est cohérente parce qu'on retrouve la formule trouvée précédemment quand on ne prend pas en compte les frottements des liaisons internes. De plus, le fait d'arriver au même résultat par deux chemins différents tend à rassurer sur la justesse de la formule trouvée. En intégrant par rapport au temps et en réutilisant les vitesses α'2 et v, on reconstruit l'équation issue du théorème de l'énergie cinétique, ce qui va nous permettre d'expliciter somme des travaux intérieurs. En comparant ces deux dernières équations, on trouve son expression qu'il aurait été impossible de trouver sans passer par le principe fondamental de la dynamique. Ceci dit, on peut à partir de cet exemple généraliser pour n'importe quelle chaîne cinématique. Il suffit de faire le calcul sans prendre en compte les rendements des liaisons internes,
puis de diviser par les rendements pris en compte les quantités concernées. À noter qu'une liaison dépendant d'une autre liaison verra son rendement global comme étant le produit des rendements. Ainsi, le théorème de l'énergie cinétique reste très simple à appliquer sur une chaîne cinématique, même si on prend en compte les frottements internes au niveau des liaisons.